Bonjour, bienvenue au projet pilote du CCFO dans le cadre de mathématiques 11e pour l'unité des suites et séries. Passons maintenant à notre dernière leçon, soit le triangle de Pascal ou ce qu'on appelle aussi le théorème du binôme. Pour commencer, mettons-nous dans une situation où on a un plan qui est aménagé, puis là on a différentes, justement des roches qui décrivent un certain patron. Donc, qu'est-ce qui arrive si on laisse couler l'eau à travers ces roches-là? On pourrait regarder une bille aussi qui passe à travers, puis de voir quel serait le chemin possible que l'eau peut emprunter. Puis c'est ce que vous remarquez dans vos notes, peut-être vous ne l'avez pas en couleur, donc ce serait peut-être une bonne chose de le faire, mais c'est qu'on peut suivre différents chemins à travers les roches et chaque possibilité, donc d'arriver entre les roches qui sont dans la dernière ligne, nous donne le nombre de chemins possibles. Et évidemment, la somme que nous avons ici, c'est l'ensemble de tous les chemins que l'eau ou une autre roche pourrait emprunter pour se rendre en bas de notre patron. Donc, ces trajets-là, la façon dont ils sont distribués et les valeurs que l'on obtient en fait, c'est justement le triangle de Pascal. Donc, c'est ce que vous avez ici. Donc, c'est le nom qu'on lui a donné. Puis, il faut être en mesure d'être capable de pouvoir générer ces valeurs-là. Donc, si on regarde comment est-ce que les chiffres se distribuent dans ce triangle-là, bien, on peut voir qu'il y a des 1 de part et d'autre de notre triangle. Puis, il y a vraiment une symétrie qui s'installe. Donc, si on prend un genre d'axe perpendiculaire avec le sommet, on remarque que c'est vraiment symétrique. Et de plus, lorsqu'on regarde attentivement comment est-ce que chaque ligne, d'une certaine façon, provient de la précédente, c'est qu'on a fait justement la somme de ces deux termes-là pour pouvoir donner les termes suivants. Donc, si vous continuez avec le 3 plus 1, ça vous donne bien 4. Le 3 plus 3 vous donne bien 6. Et puisque c'est symétrique, vous allez avoir la même chose de l'autre côté et ainsi de suite. Ce qui nous amène à dire, est-ce que vous seriez en mesure de pouvoir générer les lignes suivantes du triangle de Pascal? Donc, ici, vous aviez celle qu'on a indiquée. Et puis là, vous pouvez voir qu'en additionnant tout ça. Fait que nous, pour faire l'exercice, on va continuer au moins pour 2 lignes. Donc, ce qui nous amène à dire, on pourrait avoir 1. Donc, ces deux valeurs-là ensemble nous donneraient 7. Ces deux-là, 21. Ici, on aurait 35. De nouveau, 35. Et puis là, on revient avec les valeurs qu'on a déjà trouvées. Il ne faut pas oublier justement de mettre notre 1 à la fin et au début. On pourrait faire une autre ligne encore. Donc, on part avec 1. Là, maintenant, on obtiendrait 8. Ensuite, on obtiendrait 28 ici. On obtiendrait 56, 70, 56, 28, 8 et 1. Donc, ça, c'est les valeurs on peut les générer encore pour plusieurs lignes. Puis, on va voir comment est-ce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle le développement du binôme. Peu importe le binôme que l'on a, on peut en faire son développement. Puis lorsqu'on parle du développement du binôme, vous êtes déjà familier. Entre autres, on avait vu A plus B. Puis là, si on fait A plus B à la 2, vous savez que vous allez obtenir justement A carré plus 2AB plus B carré. Maintenant, si on faisait le A plus B au carré, pas au carré, mais cube, là, cette fois-ci, on aurait A3 plus, donc on aurait 3 A2B plus 3 AB2 plus B cube. Puis, si vous remarquez, on voit ici, ça, ce serait sous-entendu qu'on aurait un 1 ici, puis qu'on aurait un 1 ici, puis on aurait un ici aussi, puis la même chose ici. Et qu'on retrouve le 1, 2, 1 et le 1, 3, 3, 1 qui était
sur notre triangle de Pascal ici. 1, 2, 1 et 1, 3, 3, 1. Donc, le lien a été établi que l'on pouvait, à l'aide du triangle de Pascal, développer n'importe quel binôme en suivant cette régularité-là. Donc, il y a quelques règles qui s'appliquent, puis ensuite, je vous montrerai comment est-ce qu'on peut l'appliquer facilement. Chaque coefficient va correspondre aux valeurs du triangle de Pascal pour la ligne donnée. Et ensuite, il y a toujours n plus 1 terme du développement. Ici, ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous avez une parenthèse à la 2 et que vous regardez le résultat en termes de nombre de termes, vous avez 1, 2, 3, soit 1 de plus que l'exposant. La même chose, ici, vous avez à la 3, et quand vous regardez les termes résultants, vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce que cette ligne veut dire. Ensuite, vous regardez le A qui était votre premier terme du binôme, et le A va se retrouver à la plus haute puissance, puis ensuite, il va diminuer. Il va passer 2, 1, puis c'est comme sous-entendu que le dernier terme, votre A serait à la 0. Tandis que le deuxième terme, soit le B, lui, au premier terme, il est absent, donc c'est comme s'il était à l'exposant 0, et là, on le voit à la 1, à la 2, puis il pourrait continuer, comme ici, voyez-vous, il finit avec à la 3. Donc, le premier terme va aller de façon décroissante avec ses exposants, tandis que le deuxième terme du binôme, lui, va aller en croissant avec son exposant. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Bien, vous avez ici 4 exemples qu'on va faire ensemble. Donc, on va commencer par, justement, A à la moins 1. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va aller définir quelle sera la ligne du triangle de Pascal qu'on va utiliser. Donc, pour ce faire, je vais faire un petit triangle de Pascal dans le coin ici. Fait qu'on part toujours avec 1, puis ensuite, la deuxième ligne, ça va être 1, 1. Ensuite, pour générer la troisième ligne, on va justement additionner nos termes pour arriver à 1, 2, 1. Ensuite, on continue 3, 3, 1. Et voyez-vous, ici, on avait un 3. Ben, finalement, c'est qu'on va jusqu'à la ligne où on va pouvoir avoir 4 coefficients parce que l'on sait qu'on va avoir 4 termes dans notre développement de notre binôme. Donc, si j'écris mon A-1 à la 3, là, ce que je vais faire, je vais aller chercher mes coefficients. Puis là, je vais faire exprès, je vais le mettre dans une autre couleur. Fait que là, je viendrai mettre 1, plus 3, plus 3, plus 1. Donc là, j'ai mis mes coefficients. Ensuite, je vais vous montrer, en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode du paresseux. C'est qu'on va prendre notre terme A, puis là, on va aller l'inscrire. On va aller mettre A, puis on va aller mettre A à chacun parce qu'il est présent. Hein, il est présent pour chacun des termes, sauf que c'est son exposant qui change. Là, ensuite, on va aller mettre justement, là, faites attention ici, le négatif fait partie du terme B, donc vous devez de mettre moins 1, mais il multiplie. Donc, attendez, on va juste enlever celui-là. Donc, moins 1, puis ensuite moins 1. Là, c'est là que le fun commence. On a dit tout à l'heure que notre exposant A, donc l'exposant, le premier terme, va commencer avec l'exposant de la parenthèse, donc l'exposant du binôme que l'on veut, puis il va aller de façon décroissante. Donc, on va dire 3, 2, 1, puis ici, on a mentionné, ça va être sous-entendu que c'est 0. Ensuite, notre terme B dans notre binôme, lui va faire le chemin inverse, ce qui veut dire il va partir à 0, il va ensuite être 1, 2 et 3. Donc là, on a énoncé le développement de binôme, et ce qui nous reste à faire, c'est de simplifier notre expression. Fait que pour faire ça, on va prendre chacun des termes et on va regarder ce qui arrive. Le 1, on peut justement l'enlever parce que c'est sous-entendu qu'il est là. Le A à la 3, il est bien A à la 3, mais le moins 1 à la 0, comme n'importe quoi à la 0, va nous donner 1. Donc, le terme résultant pour la première partie va être A à la 3. Donc, A à la 3.
Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le deuxième terme. Fait que ça, ici, c'est notre deuxième terme. Donc, le 3. Mais là, il faut faire attention. Ici, on a un moins 1 à la 1. Donc, ça devient moins 1 fois 3. Ça va donc devenir moins 3. Puis, il nous reste notre A, qui, lui, est à la 2. On regarde ce qui se passe avec le troisième terme. Là, cette fois-ci, on a encore le 3, puis on va aller regarder le moins 1, comment est-ce qu'il va affecter ce terme-là. Ben, moins 1 au carré, il devient positif. Donc, notre coefficient va être 3. Et le A, maintenant, est rendu A à la 1. On n'est pas obligé de mettre l'exposant parce que c'est sous-entendu. Et lorsqu'on regarde le dernier terme, le 1, on peut l'oublier. Le A à la 0 devient 1, on peut l'oublier. Mais on ne peut pas oublier le troisième. Comme ici, on a moins 1 à la 3, et comme on a un exposant impair, on sait que la valeur va rester négative, et comme le reste était 1, ça va bien être moins 1. Donc, on a ici, en 2 lignes, réussi à développer notre binôme à la cube. Essayons maintenant de faire le prochain. Donc là, j'ai répété la page, mais là, cette fois-ci, on va travailler avec x carré plus 1. Donc, là, cette fois-ci, par contre, c'est à la 7. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais juste prendre en note donc, on va aller développer notre binôme quand même. Fait que tout à l'heure, attendez, je vais le faire sur la page. Donc, ici, on était rendu à, puis si on le continue, là, donc 1, 4, 6, 4, 1. Puis là, ensuite, on va faire justement le 1, 5, 10, 10, 5, 1. Puis ensuite, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Puis là, on doit se rendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on doit se rendre une rangée de plus parce qu'on a besoin justement d'avoir 8 termes parce qu'on demandait à la 7. Donc, 35. Et on va avoir 21, 7, 1. Fait que là, ce que je vais faire, je vais juste venir copier justement la dernière ligne, puis je vais l'amener ici, donc je vais pouvoir la coller, puis fait que ça me donne, donc j'ai, donc je vais, c'est pas tout à fait ça que je, c'est pas ça non plus, attendez. Bon, je vais les prendre en note, puis je pourrais les effacer par la suite. Donc, je reprends mon crayon, puis là, vous voyez, j'ai mon x au carré plus 1 à la 7. Donc, je vais venir écrire les coefficients que j'ai déterminés tout à l'heure. Donc, ici, je vais écrire 1 plus 7 plus 21. Puis là, je vais me laisser un peu d'espace pour pouvoir écrire aussi les autres termes. Puis même si on doit déborder sur 2 lignes, c'est pas grave, c'est pourvu qu'on ait justement une belle représentation de tous nos termes. Donc, il nous reste, puis là, voyez-vous, c'est que ça continue ici sur la deuxième ligne, donc plus 21, plus 21, plus 7 et plus 1. Là, je vais aller, là, j'identifie, donc ça, c'est mon premier terme, fait que je vais aller mettre mon x carré, puis là, je mets bien le x carré parce qu'il fait partie de mon premier terme, c'est ça, moi, c'est le premier terme de mon binôme. Donc, ensuite, je vais aller placer mon dernier terme qui est le 1. Donc là, ici, on voit là, que le 1, lui, n'aura pas grand impact sur les termes en général, mais on va quand même faire l'exercice puis on va l'écrire au complet.
Et là maintenant, voyez-vous, j'ai mis mes coefficients, j'ai placé mon premier terme partout, puis là, je vais faire l'opération la plus importante qui est justement de placer mon exposant. Je sais que mon premier terme va toujours partir avec l'exposant justement le plus grand, soit celui qui accompagnait la parenthèse du binôme. Puis ensuite, je vais le faire décroître pour chacun des termes suivants. Et ça, je devrais arriver à 0. Je vais faire la même chose, mais à l'envers avec le 1, quoique dans le cas du 1 ici, ça n'aura pas grand impact, comme on l'a mentionné, parce que peu importe, 1 positif à n'importe quelle puissance va toujours vous donner 1. Donc, je vais pouvoir être en mesure d'aller écrire quelle sera l'expression développée justement de ce binôme-là. Je vais aller chercher terme par terme. Là, ici, il ne faut pas oublier nos règles d'exposant. Comme là, on a x à la 2 à la 7 qui va nous donner x à la 14. Ensuite, j'ai plus 7x à la 12 plus 21x à la 10 plus 35x à la 8 plus 35x à la 6 plus, là j'ai en 21x à la 4 plus 7x à la 2 et je termine quand on regarde le dernier avec 1. On a complété notre binôme x carré plus 1 à la 7. Maintenant, on a le troisième, puis là on peut aller chercher justement notre sixième ligne. Donc notre sixième ligne, c'était celle-ci. Hein? Parce que, oups, il n'y a pas. On va essayer. Donc 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Fait qu'on va revenir. On est allé chercher, fait que je vais l'écrire ici en haut, là. Donc, on avait dit 1, 6, 15, 20. Puis, on part dans l'autre sens, 15, 6, 1. Donc, ça, c'est la sixième, la ligne qui nous permet justement d'avoir un terme de plus. Excusez. Bon, on recommence. Donc, il nous faut la ligne 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Donc, ici, vous voyez, vous avez 6 coefficients qui correspondent à 1 de plus que l'exposant. Donc, lorsqu'on va mettre notre 2a plus b à la 5, on va aller chercher nos coefficients. Donc, 1, plus 5, plus 10, plus 10, plus 5, plus 1. On va aller placer notre premier terme, 2a, 2a, notre troisième terme, en fait, notre deuxième terme, qui est le b. Oh, mais c'est b au carré, donc b à la 2 ici, là. Donc b à la 2, b à la 2, hop, le dernier, il faut que je le reprenne. Donc, ça va être b qui est à la 2. Là, ensuite, on va aller placer nos exposants. Donc, ici, on a 5. On va aller mettre le 5 au premier terme de notre binôme. Puis, on va ensuite descendre. On fait la même chose, mais à l'inverse avec notre deuxième terme du binôme. Donc, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va justement simplifier notre expression. Puis on va aller
faire notre développement. Donc, pour le premier terme, donc ici, il ne faut pas oublier, par contre, lorsqu'on est en train de le faire, que le 5 va se distribuer sur le A et sur le 2. Donc, on va se retrouver avec 2 à la 5. Donc, 2 à la 5, c'est 32 avec le A à la 5. Et puis, notre B carré était le tout à la 0 qui va nous donner 1. Là, ensuite, on va avoir justement le 4 qui lui aussi va se distribuer sur le A et sur le 2. Fait que là, ici, on va avoir 5 fois 16 A à la 4. Puis là, le B à la 2, il va être à la 1, donc il va compter. Donc ici, on va avoir 80. 80 A à la 2, B à la 2. Ensuite, si on regarde, on va avoir le A qui va avoir le 3 comme exposant, puis le 2 aussi. Donc, 2 à la 3 nous donne 8 fois 10, 80. Donc, on va avoir un autre 80 ici comme coefficient. Là, maintenant, notre A est à la 3 et notre B, là, le B, c'est à la 2, va devenir à la 4. Le terme suivant, bien là, on va avoir le 2 qui se distribue en effet encore. Donc, 2 à la 2, c'est 4 fois 10 qui nous donne 40. Le A est à la 2 et le B se retrouve à la 6. Ensuite, le terme suivant, 2 fois 5 qui va nous donner 10. A, il est à la 1, puis ensuite le B à la 8. Et en terminant, le dernier terme, bien là, ça se trouve que le 1 fois le 2A à la 0 va nous donner 1 encore, puis il va nous rester B à la 10. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose, c'est que lorsque vous écrivez votre développement, bien, vous le mettez évidemment toujours dans l'ordre, puis vos variables doivent être dans l'ordre alphabétique lorsque vous les présentez à l'intérieur de votre expression développée. Donc, il nous en reste un à faire. Fait que si on regarde le suivant, donc vous avez le dernier. Là, ici, on est rendu à la 4e ligne. En fait, on est rendu où on veut 5 termes. Fait que si on prend dans le sens 1, 3, 3, 1, puis là, on développe encore 1, on va arriver à 1, 4, 6, 4, 1. Donc, on a 5 coefficients qui correspondent à 1 de plus que notre exposant. Donc, on peut aller placer maintenant notre P à la 3 moins 3Q qui est à la 4. Et on y va. On va aller placer le 1 plus le 3 plus, excusez, c'est pas le 3 qu'on veut ici, là. C'est la ligne suivante. Donc, on va dire plus 4 plus 6 plus 4 et plus 1. Peut-être être serré un petit peu, mais on verra bien. Là, ensuite, on va aller chercher notre P à la 3. Donc, P à la 3. Puis, on va en déplacer. N'oubliez pas que c'est le moins 3Q. Donc, moins 3Q qu'il faut placer. Donc, on y va comme ça. Et là, on va se charger de nos exposants. Donc, ici, on a 4. On va aller à 5, 4, 3, 2, oh, j'ai mis 5. Excusez-moi. Donc, c'est bien le 4, 3, 2, 1, 0. On fait la même chose avec notre deuxième terme est à l'inverse. Donc, 0, 1, 2, 3 et 4. Puis, on va aller conclure avec ceci. Donc, pour le premier terme, bien, on va avoir justement P à la 12. Le moins 3Q est à la 0, fait qu'on ne le considère pas.
plus, là on a le P à la 3 à la 3, puis ici on a le moins 3 ici. Puis comme l'exposant est à la 1, le moins va avoir un effet, puis ça va nous donner justement moins 12. On va aller remplacer ça, donc moins 12 avec le P à la 9, avec le Q qui lui est à la 1. Là ensuite, si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le terme suivant, c'est que là, le moins 3 va se retrouver au carré, fait que ça va devenir 9, puis le Q aussi va être au carré, fait que là, à ce moment-là, 9 fois 6 va nous donner 54, le P va être à la 6 et le Q va être à la 2. On arrive pour le terme suivant, donc ici, on va avoir moins 3 à la 3, donc là, le moins va rester dans notre équation. Fait que ça va devenir moins 27 fois 4 qui va nous donner donc 108. Donc moins 108. Puis là, on a notre P qui là maintenant est rendu à la 3 et le Q qui est maintenant rendu lui aussi à la 3. Et on conclut avec le dernier terme. Puis là, vous voyez à la 0. Fait qu'il va nous rester le moins 3Q à la 4. Fait que le moins 3, ça va nous donner, comme c'était un exposant qui est pair, ça va être positif. Et ça va être Q à la 4. On a complété les 4 exemples qui nous étaient demandés. Techniquement, la présentation se termine ici. Si vous voulez rester pour écouter une petite capsule historique, bien, je vous invite à écouter ce qui suit. Le triangle de Pascal, en fait, a été, la tradition l'attribue à Blaise Pascal. Et puis, celui-ci, en fait, était pas seulement un grand mathématicien, il était aussi un grand écrivain. À l'époque où il vivait, eh bien, on avait aussi remarqué que le triangle de Pascal avait été connu en Orient et au Moyen-Orient depuis plusieurs siècles, avant même la publication de Blaise Pascal. Il était connu des mathématiciens perses, comme par exemple Al-Kharraji, qui est aussi appelé Omar Khayyam, vers le 11e siècle. Puis lui aussi l'avait utilisé pour développer le binôme, comme on vient de le faire. Il y a aussi en Chine, puis là c'est surtout les écrits qui nous est resté, puis vous pouvez voir que ça ressemble étrangement au triangle de Pascal. On a retrouvé des traces de ce triangle-là dans les alentours de 1261 dans un ouvrage qui, lui, le parlait de miroir de jade des 4 éléments de Zhu Qingzhe. Et par la suite, le triangle a pris différents coefficients ou différentes formules et il a été utilisé par la suite pour développer, entre autres, les probabilités qui nous est très, très, très utile aujourd'hui. C'est même grâce au triangle de Pascal que Isaac Newton a été capable justement de poursuivre ses démarches mathématiques. Et l'importance de la formule du binôme vient surtout des applications qu'on va pouvoir en tirer, surtout en probabilité, et aussi une généralisation qui a été établie par Newton comme un exposant n autre qu'un entier positif. Donc, c'est vraiment en l'honneur des travaux de Blaise Pascal, qui a vécu de 1623 à 1662, qui ont été publiés après sa mort dans un ouvrage qui est intitulé Traité du triangle arithmétique, que on lui attribue maintenant ce triangle. Vous avez ici le triangle qui était dans les notes même de Blaise Pascal. Donc, j'espère que ceci a su vous intéresser et à la prochaine!